Bonjour, bonsoir. Je ne sais plus trop comment le dire. Les journées allongent, on est comme un entre-deux. Hein. C'est plaisant. Les journées de plus en plus claires et de plus en plus tard. Alors ce soir, on est très heureux de vous accueillir effectivement dans nos futurs locaux, presque, la maison mère. Mais ce n'est pas ici qu'on va être. Il y en a qui ont déjà vu les futurs locaux. Alors je me présente, Herman Charest, je suis directeur général de TVCO. Bien le bonsoir. Alors, je voudrais, avant de commencer, remercier quand même tous et chacun d'être ici présents ce soir, dont entre autres Mme Lise Pilote, qui est la représentante et l'attachée politique de Mme Caroline Simard, nouvelle dans ses fonctions d'ailleurs, ancienne présidente de TVCO. Ça fait drôle de la présenter comme ça. M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, bien le bonsoir. On a des membres du conseil de ville aussi, M. Boilly et Mme Lamy. Je l'ai vu, Mme Lamy, elle est où? Là? Elle est là, elle est derrière. Hein? Parlez-moi de ça, parlez-moi de ça. On a des représentants des Petites Franciscaines de Marie. Mesdames, bienvenue. On a ma sœur Thérèse Girard, Thérèse Rochelot et Mme Claudette Paquette. Alors, bienvenue à vous. Bien sûr, il y a des supporters de TVCO là-dedans. Alors, ils sont les bienvenus et partenaires. On a des membres du CA. Juste pour votre information, il y a Paulette qui est là présentement. Il y a Laurence. Il y a Aline, qui est là aussi. Il y a Dominique qui s'en vient. Il était de chiffre. Il gardait la petite fille. Alors, tout ce beau monde-là s'en viennent. Et bien sûr, partenaire médiatique, merci de votre présence. C'est très, très, très apprécié. Alors, tel que mentionné dans notre invitation ce soir, c'est que TVCO se modernise. Avec le temps et avec patience, on réussit à avancer pas à pas. Alors, d'une part, ce soir, nous allons vous présenter, bien sûr, notre nouveau site Internet et d'autre part, on veut vous informer qu'on a fait l'acquisition aussi d'une unité d'archivage pour, bien sûr, archiver l'ensemble de nos productions. Ça, c'est une grosse avancée en ce qui nous concerne parce que dans le temps, il y a eu beaucoup de productions, mais il y a eu beaucoup de ces productions qui ont été perdues au fil des années parce que, bon, le matériel étant rare et très dispendieux, on effaçait, on recommençait, on effaçait et on recommençait. Donc, malheureusement, il y a peut-être des petits chefs-d'œuvre qu'on a perdus avec le temps en termes de production qui relataient un petit peu l'histoire de la région de Baie-Saint-Paul et de la MRC, mais qui, malheureusement, sont aujourd'hui disparus comme tels. Alors, juste pour vous rappeler un petit peu, TVCO est une télévision communautaire autonome. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle la Fédération des télévisions communautaires du Québec. Et la Fédération a pour raison principale, elle, de défendre les intérêts de 41 stations de télévision communautaire autonome à travers la province. C'est un monde qui est en mouvance. Avec les médias sociaux, la télévision communautaire, on se pose la question, est-ce que ça a encore sa place? Est-ce que ça a encore de l'avenir? Nous, on croit que oui, pour la seule et unique raison que de plus en plus, tout le monde parle de tout et très peu du local, tandis que la télévision communautaire, sa mission principale est le local. Alors, nos principales préoccupations, c'est ce qui se passe dans notre région. Alors, qui dit autonome, donc, dit que nous nous suffisons à nous-mêmes. Alors, nous ne sommes pas chapeautés. Peut-être que plusieurs parmi vous connaissent des télévisions dites communautaires, mais comme c'est-à-dire MaTV, qui, elle, est affiliée à Vidéotron à Québec, ou une télévision du Saguenay, qui, elle, est affiliée à Déry Télécom. La différence entre une télévision communautaire autonome et une télévision communautaire affiliée, c'est que les câblos-distributeurs sont les fournisseurs et vont subvenir aux besoins de la télévision communautaire. Ils n'ont pas à se casser la tête, c'est le câblo-distributeur qui prend soin de tout. Tandis que nous, en tant que télévision communautaire dite autonome, bon, on se doit de faire des levées de fonds, on court les argents à droite et à gauche, on va chercher des commandites, on fait des activités de financement, on travaille fort. C'est ça qui est une grosse différence. Nous sommes aussi ce qu'on appelle une entreprise d'économie sociale. Puis l'économie sociale, de plus en plus, on en entend parler en tant que type d'entreprise. Moi, il y avait un congrès à Montréal dans la dernière année. Comment il s'appelle, M. Hossan? C'est ça, Jean-Martin Hossan, qui était le président et directeur général des entreprises d'économie sociale, avait fait un résumé de l'importance des entreprises d'économie sociale au Québec. C'est assez impressionnant, merci, et on peut se comparer à des grosses entreprises lorsqu'on réunit toutes ces entreprises-là. Alors, on est
une petite entreprise d'économie sociale, mais on joue notre rôle, alors tel qu'on le peut, et on est très fiers de faire ce que l'on fait. Nous avons célébré cette année nos 42 ans. Quand même, c'est pas peu dire. On a un âge respectable. À la quarantaine, souvent, ils disent, ben c'est quoi dans le fond? Hein? C'est un retour à la jeunesse. On est en transition. Pour nous, en ce qui nous concerne, c'est une vraie transition parce qu'on anticipe effectivement dans l'année qui vient, dans cette présente année, un passage pour nous à la diffusion haute définition. Alors, on travaille là-dessus présentement. Il nous reste une petite information à avoir, ce qui concerne en soi une subvention que l'on attend pour faire des améliorations dites locatives dans nos futurs locaux, question de s'installer. Et dès qu'on aura effectivement ce hockey-là, qui est une portion du fédéral, by the way, parce que le provincial ont donné aux autres leur accord. Donc, c'est un programme qui est conjoint provincial-fédéral. Donc, on attend effectivement cette réponse-là. Aussitôt qu'on aura cette réponse-là, on pourra dire, OK, voici la date d'entrée anticipée, on fait les travaux, les équipements que l'on achète, on les installe, puis après ça, on passe à la diffusion HD. C'est beau, hein? Mais on travaille fort pour que ça arrive, laissez-moi vous le dire. Ça fait quand même depuis 2015 qu'on travaille là-dessus, c'est pas des farces. Alors, pour votre information aussi, TVCO compte 439 membres individuels, 35 membres corporatifs. Puis ces gens-là viennent nous supporter dans nos démarches parce qu'effectivement, on est à leur offrir différents services qu'ils apprécient. Mais ce que je veux vous dire aussi en tant que télévision communautaire, présentement disponible sur Canal 6 et 106, j'aimerais ça vous faire une brève énumération de nos productions. Vous allez voir, il y a quand même du contenu et c'est assez surprenant. Alors, dans l'année 2017, on a produit 39 émissions à votre service qui, elles, nous a permis de faire 150 entrevues de différentes personnes, des organismes, des individus, des gens qui avaient effectivement des choses à dire. Alors, c'est ça qui est fort intéressant. On a 10 émissions de Ça se passe chez vous, en collaboration avec la MRC. Encore une fois, c'est 30 sujets différents qui ont été véhiculés à l'intérieur de la MRC. C'est 6 émissions à Animation Baie-Saint-Paul, faites en collaboration avec le Carrefour culturel qui est en plein été ici au cœur de la ville de Baie-Saint-Paul. 10 émissions Vivre mieux et en santé, qui ne sont pas encore en ondes, mais qui vont l'être très bientôt, on vous en parlera un petit peu plus tard. Alors, dans les faits, c'est une émission faite en collaboration, effectivement, avec la Coop Santé ici de la MRC, le CIUS, bien sûr, et, on va le mentionner, notre commanditaire principal là-dessus aussi, qui est les assurances promutuelles du lac au fleuve. Alors aussi, on est partenaire média de différents événements majeurs tels que le Festif, Rêve d'automne, le Marché de Noël, le nouveau festival Cuisine, Cinéma et Confidence. On a fait des vernissages autant au Carrefour culturel Paul-Médéric qu'au Musée d'art contemporain, qu'à la bibliothèque et d'autres vernissages ici qui ont lieu à l'occasion dans la région de Baie-Saint-Paul. On a des reportages, on a le symposium, on a fait plusieurs entrevues avec différents artistes. On a des conférences de presse, bien sûr, que l'on couvre sur une base régulière. On va avoir une nouvelle émission aussi qui s'en vient, qui sont des portraits de personnes dites d'exception, des gens qui ont un parcours de vie un petit peu atypique. Je pense à Mme Bouchard, si ma mémoire est bonne, qui est la directrice de la coop, comment on l'appelle ici, le Centre Pro Santé, qui est une malvoyante, mais qui fait aussi de la compétition de haut niveau. Laissez-moi vous dire, elle est impressionnante comme personne. Alors, quand vous allez voir ça, vous allez apprendre à la connaître. Fort intéressant. Puis ça, c'est gracieuseté de la Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes. On a bien sûr aussi, on a travaillé très fort dans la dernière année sur un superbe document pour les petites franciscaines de Marie, qui est le patrimoine bâti. Donc, l'édifice ici, un document qui fait quand même 1h15 en termes de contenu. Et on en apprend beaucoup sur la vie de ces dames ici à l'intérieur de la bâtisse. Très, très, très intéressant. Et j'en passe. Donc, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu de qu'est-ce que l'on fait pendant une année. On est juste 4 à faire ça, dont le patriarche Normand ici, avec 17 années. Il y a Jessica qui est malheureusement pas ici présente parce qu'elle a un jeune bébé puis une mère de famille avec ses obligations. Et on a la recrue, Maxime, qui est à l'arrière, et moi-même, comme tel. Alors, comme vous pouvez le constater, on n'a pas chômé. Et puis, cela, je pense, vous démontre quand même notre passion
et notre amour de ce métier qui est le monde des communications. Alors, une particularité de notre métier, il faut le dire aussi, c'est que on travaille quand les gens en général ne travaillent pas. Par exemple, c'est le soir, c'est les week-ends, c'est lors des journées de congé, c'est là que les activités ont lieu. Puis si on veut couvrir les événements, bien, c'est là que ça se passe. Les gens de la radio, comme c'est IHO, le savent aussi. Les gens du journal, la même chose. Alors, c'est le monde des communications. On se rend disponible quand les autres sont à festoyer, quoi. Maintenant, pourquoi nous nous sommes dotés d'un nouveau site Internet? Bien, la réponse est fort simple. L'ancien site ne faisait plus le travail. Et en plus, on avait été, excusez l'expression anglaise, là, hacké. Je me souviens plus, c'est arnaqué. Je ne sais plus trop comment, c'est quoi le terme hacké. En tout cas, on pourrait résumer ça comme ça. Comment? Piraté, voilà. Et alors, quand on ouvrait notre site Internet, il y avait des bizarres de choses qui se présentaient sans avoir pris de drogue. C'était assez surprenant. C'était illisible, quoi. Alors, il faut vous dire qu'un beau site, ça coûte des sous. Et voilà qu'est apparue l'opportunité, grâce au plan culturel numérique lancé en 2015 et qu'on a pu concrétiser en 2016 par la ministre de la Culture et des Communications de l'époque, Mme Hélène David. Juste pour vous donner un aperçu, quand je suis rentré en fonction, c'était Mme David qui était ministre de la Culture et des Communications. Depuis ce temps, c'est Mme Montpetit présentement, puis je pense que c'est la 3e ou 4e ministre des Communications. Alors, sans lancer de pierre au gouvernement, c'est de se poser la question, quelle est la place de la culture dans le monde politique tel qu'on vit présentement? Ceci dit, on ferme la parenthèse parce qu'on a quand même eu des sous pour pouvoir se doter d'un nouveau site Internet. Et en plus, bon, on en a profité aussi pour aller chercher ce qu'on appelle une unité d'archivage. Fort intéressant, qui va nous permettre effectivement de tout ce que vous allez voir là, de les garder en mémoire, puis de faire en sorte qu'elles deviennent pérennes. Alors, ce programme avait pour but de venir en aide aux médias communautaires de la province afin de nous permettre une numérisation de nos productions et l'archivage de celles-ci et rendre ainsi, comme je disais, pérenne le contenu de nos télévisions, reflétant les préoccupations locales ainsi que notre patrimoine vécu. Alors, nous avons donc sauté sur l'occasion, nous avons présenté un projet qui a été effectivement accepté, donc une refonte complète de notre site Internet, et bien sûr, l'achat d'une unité d'archivage de grande capacité, qui est fort intéressant. Quand on dit grande capacité aujourd'hui, laissez-moi vous dire, ce qui a l'air grand est en soi aussi très petit, parce qu'avec les nouvelles technologies, j'en parlais justement avec Normand, on a commencé avec des grosses cassettes, ça s'est réduit pour aujourd'hui avoir des mini-cartes USB qu'on appelle, mais ce n'est pas parce que c'est plus petit que ça emmagasine moins, au contraire, ça donne une plus grande capacité. C'est miniaturisé au complet, mais chose certaine, parce qu'on a miniaturisé, on a quand même gardé ce qu'on appelle la grande qualité de la haute définition. Et pour pouvoir archiver tout ça, ça nous prend une capacité d'archivage assez énorme, merci. Alors, c'est là qu'est la difficulté, et on pensait être correct pour plusieurs années. Laissez-moi vous dire qu'au rythme où on avance, on va passer à travers assez rapidement notre première base d'archivage comme telle. Et pour réaliser le tout, on a fait affaire avec 2 belles entreprises locales. Oasis Communication, dont Benoît est ici accompagné de Claudia, qui travaille aussi. Si vous ne connaissez pas Oasis Communication, c'est une boîte de com de la place, qui a aussi des satellites un petit peu à l'extérieur. C'est tout à leur honneur. Et au fil du temps, bien, elles ont fait ses preuves, cette belle entreprise. On a aussi fait affaire avec MJS, qui est une entreprise de Saint-Hilarion spécialisée dans le monde informatique principalement, et qui ont des contrats avec différentes belles entreprises aussi, et qui prennent de l'expansion. Alors, au total, c'est 21 000 $ qui a été investi dans tout ça. 90 % fournis par le programme culturel numérique et 10 % par TVCO comme tel. On a travaillé fort, encore une fois, avec des activités de financement pour aller chercher notre portion pour pouvoir financer le tout. Alors, ces équipements-là, on les a eus en 2016. On est rendu en 2018. Vous allez me dire, Herman, pourquoi 2016 versus 2018? Bien, ce n'est pas tout d'avoir la technologie. Il faut nourrir la bête, comme on dit. Et on s'est rendu compte qu'on avait les équipements, mais on n'avait pas le contenu à mettre dedans. Alors, ce que l'on a fait avec cette technologie-là, c'est de mettre de l'ordre, effectivement, dans nos opérations quotidiennes pour dire, bien, finalement, là, à compter d'aujourd'hui,
on va commencer à archiver d'une manière systématique tout ce que l'on produit. Alors, ça a été le temps de se construire une banque de données. On est parti, puis aujourd'hui, on est le plus up-to-date, excusez l'expression, le plus à jour possible en fonction de ce que l'on fait. On a aussi inclus 2017 et présentement, on est rendu à 2016 en portion, puis idéalement, c'est de reculer avec le temps. Avec la nouvelle technologie, on peut le faire. Mais quand on regarde les anciennes productions de TVCO, bien là, on a été obligé de transférer le tout au centre d'archives ici de Baie-Saint-Paul, qui en font une nomenclature assez détaillée, à savoir quels sont les sujets, quels sont les titres, l'année, quel est l'événement, et ainsi de suite, pour faire en sorte qu'effectivement, d'une façon globale et générale, on ne puisse pas perdre tout ce que TVCO a pu produire. Et j'ai su que récemment, même, le Centre d'archives avait mis la main sur l'ensemble des archives de TVCBM, qui est la télévision communautaire de la Malbaie. Alors, comme vous pouvez voir, on en est, je pense, très fiers. Mais chose certaine, à compter d'aujourd'hui, avec l'unité d'archivage que l'on a et notre site Internet, les gens vont pouvoir naviguer d'une façon beaucoup plus intéressante à travers nos différentes productions que l'on fait à compter d'aujourd'hui et dans le futur et les différentes productions passées. Et je dois dire, puis là, c'est là que je lève mon chapeau, parce que archiver, c'est un travail de moine. Je n'avais jamais fait ça nécessairement, mais là, c'est tu écoutes ce qu'il y en est, tu veux savoir quel est le contenu, tu notes les principaux titres, de quoi ça parle, qui en fait partie, et ainsi de suite, de façon à, un peu comme dans le temps, on allait dans les bibliothèques, puis on s'en allait voir les petites cartes, puis là, on cherchait un livre en question, on avait toute l'information. Mais c'est un peu ce qu'ils font au Centre d'archives. Et je lève mon chapeau à Christelle Lavoie, Lise Otis et à Rosaire Tremblay par rapport à ce qu'ils font comme travail. Alors, sans plus de préambule, Balagne, c'est notre page titre du site Internet. Vous pouvez voir notre adresse courriel, pas notre adresse courriel, mais notre adresse de site Internet et notre nom de domaine, c'est tvcotv.com. Retenez-le parce qu'avant, on avait, semble-t-il, TVCO. Avec le temps, semble-t-il, on a perdu malheureusement ce nom de domaine-là. Et il y existe présentement TVCO à quelque part, puis ça a l'air français, européen. Et pour pouvoir avoir accès à notre site Internet et d'avoir une continuité, bien, on est obligé de le rebaptiser tvcotv.com. Alors, c'est très facile quand même à retenir. Comme vous pouvez voir, on l'a voulu jeune, moderne, facile d'accès, très orienté sur l'image. On l'a voulu parce que ça nous a été conseillé. C'est très tendance présentement. Alors, on a écouté nos experts. Et le menu en haut est très, très, très simple. À chaque fois que vous allez cliquer sur TVCO, vous allez toujours revenir sur la page en haut, comme telle, pour l'accueil. On a le A à Z, qui est l'énumération de l'ensemble de nos productions par lettre alphabétique. Alors, si jamais, je ne sais pas moi, vous avez participé à l'émission à votre service, vous allez pouvoir le trouver dans A. On a sur nos ondes. Sur nos ondes, ce n'est pas compliqué, c'est tout ce qui est présentement comme tel à l'affiche présentement sur nos ondes. Alors, c'est l'ensemble de notre programmation qui se déroule comme tel. Et quand on va un petit peu plus loin, on a bien sûr la loupe ici, c'est la recherche par mots-clés. Alors, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est, puis oups, c'est une entrevue, c'est-tu un monsieur en particulier, c'est un sujet en particulier, on peut essayer par mots-clés de trouver carrément l'information. On a quoi de neuf? Quoi de neuf, c'est ce que j'appellerais notre babillard. Alors, les différents organismes, je pense ici à l'Association des gens d'affaires qui vont avoir une assemblée générale très bientôt, bien, l'information, elle est placée ici, effectivement, sur notre site. Ça peut être, à la rigueur, si la Ville nous transmet l'information, quoi qu'on l'a, l'information, c'est à nous de la mettre, du prochain conseil de Ville. Ça peut être, effectivement, une rencontre de la FADOC pour une soirée de cartes ou autre. Ça peut être le Centre des femmes qui, de fait, ont une rencontre ou une conférence qu'ils veulent donner ou quoi que ce soit. Alors ça, on retrouve ça dans le quoi de neuf. Le « à propos », c'est la mission, bien sûr. Voilà. Excusez-moi. À propos, c'est nous autres. C'est à propos de nous. À propos de nous comme tel. Alors, dans les circonstances, c'est pour savoir comment s'inscrire, qui on est, qu'est-ce qu'on fait.
Puis nous joindre, bien sûr, bien, si vous avez une communication à nous envoyer, vous êtes les bienvenus. C'est très facile d'accès, là encore. On a, bien sûr, l'affiliation avec YouTube, avec le Facebook et Instagram, qui n'est pas encore utilisé, mais veut pas, je pense que c'est quand même un élément qui de plus en plus prend sa place. Et étant donné qu'on est juste 4, bien, on ne peut pas tout se diviser et tout faire en même temps. Donc, on va faire notre possible pour, dans un avenir assez rapproché, pouvoir accès à tout ce qui en est. Alors, si vous permettez, on va dérouler. Avant peut-être d'aller plus loin, comme vous pouvez voir, on a ici, à la page titre, on a mis un icône comme tel qui se veut jouer notre vidéo promo, à savoir, on veut attirer votre attention sur quelque chose de plus pointu, qui est un petit peu notre façon à nous de mettre en avant-plan ce sur quoi on aimerait attirer votre attention, puis on va la faire jouer, comme ça va vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'on peut y retrouver. La santé, un sujet important au cœur de nos préoccupations. Que l'on soit en bonne santé ou que celle-ci laisse à désirer, nous savons tous qu'il s'agit de la richesse la plus importante que nous possédons. Pour nous, le Dr Philippe Bolduc, médecin retraité et animateur de l'émission Vivre mieux et en santé, s'est entretenu avec des professionnels du milieu de la santé de la région. Ils vont nous parler des maladies les plus courantes qui nous entourent. Ils vont également nous guider sur des pistes de prévention afin de mieux s'outiller et prévenir l'apparition de ces maladies. Enfin, des personnes ayant vécu et ou qui vivent encore avec des maladies viennent nous partager leur expérience et nous parler de résilience et d'espoir. Vivre mieux et en santé est rendu possible grâce à la participation de la coop santé de la MRC de Charlevoix et de Promutuelle Assurance du lac au fleuve. Un merci spécial au CIUS de la capitale nationale. Ne manquez pas dès ce printemps l'émission Vivre mieux et en santé sur les ondes de TVCO, parce que la santé est notre principale richesse. Alors, comme vous pouvez voir, c'est quand même à titre d'information et on a 10 belles émissions. On va en passer 5 ce printemps puis 5 cet automne. Et après la présentation, on aura l'occasion de vous montrer en primeur quelques bribes de cette émission-là comme telle. Alors, si on déroule comme tel, comme je disais, les nouveautés, donc c'est ce que l'on retrouve présentement sur nos ondes. On a le choix, selon ce que vous voulez écouter, à votre service, en date du 16 avril, Vin et Étiquette, qui est une sommelière qui vient nous présenter effectivement différents produits. On a la conférence comme telle au domaine Forget par rapport à sa programmation classique. On a une autre émission à votre service qui, elle, est un petit peu plus ancienne. On a le dernier conseil de ville qui est fait en date du 9 avril. Et on a un reportage, effectivement, qui avait été fait à Petite-Rivière-Saint-François avec la coop de l'Arme par rapport à la cabane à sucre et autres. Alors, chacune de ces émissions-là, dès que vous cliquez dessus, vous permet effectivement d'avoir accès immédiatement au contenu de cette émission-là. Alors, c'est fort simple et c'est facile d'accès. Et en même temps, bien, selon ce que vous voulez voir, si vous n'avez pas la chance de le voir sur nos ondes présentement, bien, au moins, parce que vous êtes à l'extérieur, il y en a qui me disent « Herman, je voudrais bien vous écouter, mais je n'ai pas des riz à la maison. » Alors, c'est des choses qui arrivent. Et par le fait même, bien là, au moins par notre site Internet, ces gens-là vont avoir accès au contenu de TVCO. Et ça vient nous offrir la possibilité d'élargir davantage la clientèle que l'on peut rejoindre à l'intérieur de notre MRC et même à l'extérieur, parce que, bon, on s'en va en ville, on s'ennuie de TVCO, on veut écouter qu'est-ce qu'il y en a, on peut s'en venir sur le site tvcotv.com et écouter carrément. Et en même temps, bon, on a la possibilité là-dedans d'y mettre différents partenaires qui viennent souvent commanditer, nous appuyer dans nos démarches. À découvrir, donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est une émission qu'on vous incite à regarder, qui est particulière, qui a un petit cachet différent un petit peu de nos émissions dites régulières, comme à votre service, où ça se passe chez vous ou autre, mais au moins qui vient donner une couleur différente et complémentaire à ce que l'on fait comme tel. À chaque fois que vous voyez un petit triangle, vous pouvez toujours cliquer dessus et l'émission part. Quoi de neuf, comme on le disait tantôt, c'est notre babillard. Alors, exemple, tiens, on a effectivement un encas chinois qui s'en vient ici. On va cliquer dessus pour le fun, ça va vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'il y en est. L'encas chinois, activité de financement, profit de Forum Jeunesse, le 19 mai, l'ouverture des portes et tout ce qu'il y en est. Alors, ça vous donne un aperçu de quand est-ce que ça a lieu. C'est complémentaire à tout ce qu'il peut y avoir comme information qu'on peut retrouver quand même sur différents sites
dans la MRC, mais au moins ça vous donne un ordre de grandeur. Et on en a ici 5, parce que c'est les plus récentes. Mais quand on va carrément, on va le voir tantôt quand on viendra dans le menu, on a accès quand même à beaucoup plus d'informations qu'il y a là. Si on descend encore, bien là ici, être ensemble, c'est-à-dire être membre de TVCO, ça vous permet de, bon, c'est la façon de venir carrément en communication avec nous. Et la télévision, bien, notre mission, qu'est-ce qu'il y en est comme tel. Et à la toute fin, bien là, on retrouve un petit peu des commanditaires, des partenaires qui viennent nous appuyer comme tel. Une chose que j'ai demandé récemment, c'est qu'on va avoir un petit bouton ici, puis pouf, on va revenir directement au sommet de la page comme tel. Donc, quand on revient effectivement, là, on va pouvoir carrément là, aller de A à Z, si on clique dessus. Comme je dis, on va rester quand même dans les lettres. Donc, selon ce qu'il y en est ici, ça vous permet de faire une recherche, comme on le disait, par titre d'émission à votre service. Ça se passe chez vous. Vivre mieux et en santé quand elle va être effectivement sur les ondes. Alors, on a le choix parmi les différentes lettres qui sont là, c'est de A à Z. Dans Z, il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir peut-être y réfléchir. C'est quand même pas une lettre qui est souvent utilisée. Peut-être que ce sera le zoo de la MRC bientôt, en tout cas, comme tel. On a effectivement ici une émission qui est à votre service, par exemple. La dernière que l'on a faite en 2018. On va pas trop vite, s'il vous plaît. Oui, ici. Alors, en date du 19 mars, comme vous pouvez voir, c'est l'ensemble des émissions que l'on a pu mettre. Puis cette émission-là est quand même une émission phare qui nous permet effectivement... Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission à votre service. J'espère que vous n'êtes pas tanné de me voir. Alors, en même temps, en dessous, on a qui est dans l'émission. OK? Alors, c'est Isabelle Gagné qui est accompagnée de David Simard-Rochefort qui était dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle. Puis on a aussi eu Emmanuel Deschênes qui est du syndicat des paramédics qui est venu nous parler effectivement des différents défis que les paramédics vivent et des services qu'ils veulent offrir dans la région. Alors, il y a bien sûr une émission qui s'appelle « À votre service », puis à l'intérieur de ça, il y a des épisodes. On y reviendra un petit peu plus loin comme tel. Alors, quand on revient toujours dans A à Z, on a les émissions, comme on le disait, puis il y a les épisodes. Dans les épisodes, comme vous pouvez voir, on a à flot, à votre service, à votre service, à votre service, animation, ça se passe, ça ne va pas trop vite. Alors, comme vous pouvez voir, il y en a du matériel. C'est ça qui est très intéressant. Vous avez le choix, autant dans les R, dans les Z, il n'y en a pas, ça ne nous donne rien d'y aller. Conseils de ville, tout l'ensemble des conseils de ville sont là aussi, même si on les retrouve sur le site de la page de la ville. Oui. En fait, le YouTube, nous autres, là, je veux dire, c'est la page, c'est-à-dire notre site Internet est directement rattaché à notre chaîne YouTube, TVCO. Alors, c'est ce qui nous permet, effectivement, dès qu'on clique dessus avec un lien, ça vient alléger le fonctionnement de notre site Internet. Puis aujourd'hui, bien, c'est une belle chose parce qu'avant, tout était compris dans les sites Internet, puis c'était lourd, puis ça finissait plus de planter pour différentes raisons. Alors, comme tel, ça vous donne un aperçu de ce qu'il y a. Malheureusement, j'avais fait une énumération de ce qu'on retrouve présentement. Je pense qu'il y a quelque chose comme 250 épisodes, il y a quelque chose comme une trentaine d'émissions, il y a du matériel. Et c'est pourquoi on ne vous l'a pas présenté en 2016. C'était le temps de pouvoir placer tout ça sur le site. Donc, nourrir la bête, comme on dit, parce que tant qu'à vous présenter un beau site et qu'il n'y a pas de contenu, ça a l'air fou. Alors, présentement, au moins en 2018, on est en mesure de vous présenter quelque chose de fort intéressant. Alors, sur nos ondes, donc, comme je disais, c'est les toutes dernières choses que l'on y retrouve. Récemment, il y avait un coup à l'apéro avec Stéphane Bouchard, qui est une émission, pas une émission, mais un 5 à 7 organisé par la Chambre de commerce. Il y a eu effectivement une conférence de Martin Latulippe dans le cadre des 25 ans de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Il y a eu une conférence aussi sur les rapports de la médecine d'urgence rurale qui avait lieu effectivement à Forum Jeunesse. Puis ici, bien, quand on clique la petite flèche à droite, ça déboule. Alors c'est là que ça devient intéressant. Il y a du matériel, que ce soit
un vernissage, une conférence de presse avec le ministre Jean Duclos, les conteries de Charlevoix, il y a du matériel. Donc, encore une fois, on est très fiers. C'est l'image qui prime avec le titre. Facile d'accès, on peut trouver rapidement ce que l'on veut trouver en tant que tel. Si on va sur la loupe, bien, la loupe ici, c'est les mots-clés. Mettons qu'on veut festif, tiens. On fait la recherche. Tout ce qu'il y a en rapport avec le festif nous apparaît. Ça peut être à l'intérieur d'entrevues dans le cadre de l'émission à votre service. Ça peut être des événements par rapport au festif comme tel, à savoir, c'était sur 3 jours, à chaque jour, il y a eu des reportages. Donc, ça nous donne le festif qui est organisé à l'école Saint-Aubin, effectivement, la venue de différents artistes pour faire des rencontres avec les étudiants. Alors, comme vous pouvez voir, c'est facile encore une fois d'accès. On a rapidement l'information que l'on désire au bout des doigts. Alors ça, on en est très fiers aussi. Le quoi de neuf? Le quoi de neuf, effectivement, c'est le babillard, comme vous le mentionnez, mais ici, il y en a plusieurs. Donc, tantôt, on en avait 5 sur notre page frontispice. Présentement, il y en a plusieurs, que ce soit le Calac. Ici, c'est notre futur arrivée en mode de diffusion HD, le déménagement et tout ce qui en est. Donc, au fur et à mesure, les gens ou les organismes vont savoir qu'on offrait ce service, oui. Alors, donc, ça, c'est le quoi de neuf. À propos, donc, c'est l'équipe dévouée. Il nous manque du monde. C'est la photo, elle va être à reprendre. Effectivement, Paulette est en voyage. Elle est toujours partie en voyage. C'est de sa faute, c'est pas là. Mais c'est pas grave. On va reprendre le tout comme tel. Mais au moins, vous avez les membres du CA avec les noms des gens qui en font partie. Ça vient décrire un petit peu qui on est. L'équipe comme telle. Alors, les liens utiles. Ça ici, ça se veut une information complémentaire à titre d'information. Quelqu'un vient sur notre site puis cherche une information puis ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est. Ça peut être le centre éducatif, ça peut être ici la commission scolaire, ça peut être les municipalités, ça peut être la MRC, Place aux jeunes, SADC. Donc, tout ça est indirectement rattaché à un lien pour aller chercher directement le site Internet de ces organismes-là. Alors, ça devient une information aussi complémentaire à ce que l'on peut faire. Nous joindre, ben, c'est fort simple. Vous nous écrivez. Alors, le courriel. Et si vous voulez écrire à une personne en particulier, ben, vous avez l'adresse, effectivement, de chacun des membres de l'équipe de TVCO. Vous envoyez votre message, puis on va y répondre le plus rapidement possible avec diligence. Alors, voilà, c'était effectivement ce pourquoi on vous avait convié, on s'est modernisé. Puis tout ça, bien, il faut le dire, c'est l'unité d'archivage qui vient avec ça. L'unité d'archivage, là, c'est quand même un bidule, c'est comme un gros ordinateur. Ça pourrait être cette boîte-là, puis c'est tous des disques durs qui sont là-dedans. Il y a 19 téraoctets là-dedans. Demandez-moi pas combien qu'un téraoctet représente combien de possibilités d'emmagasinage. C'est énorme. On m'avait dit, Allemand, vous allez être bon au moins pour 3 ans. Comme c'est là, après 1 an et demi, on a quasiment la moitié de l'espace de couvert là-dessus. Alors, mais il y a du ménage à faire aussi, bien sûr, mais chose certaine, c'est avec la nouvelle technologie, le HD, à chaque fois qu'on garde en mémoire une de nos émissions ou une de nos productions, on le garde en haute définition. Ce qui fait qu'à l'avenir, quand les gens vont vouloir peut-être reprendre une de ces émissions-là puis la retravailler, ils vont avoir la possibilité de le faire avec la même qualité. Alors, c'est ça qui devient fort intéressant. Et quand on pourra regarder et diffuser tout ça, on aura toujours une qualité potable, même si le 4K s'en vient, puis le 8K, puis tout ce qu'il y en est. Le HD est quand même là pour encore plusieurs années. Voilà, ça termine la présentation. Merci beaucoup de votre présence.